Voilà, mes petits ennuis GPS, c'est ok, ça refonctionne. Donc je pars bon dernier. Donc il y a Flo devant moi là. Il commence à sortir au-dessus des crêtes d'Ivercor. Il y a à peu près entre 5 et 15 km/h de sud. Avec le contrage des thermiques en plus. Voilà, là j'arrive dans une zone où je me fais contrer où je descends. Et Flo il monte comme une brute devant, donc il doit avoir un gros thermique, voilà, hein. La vilaine, elle a fait ce qu'elle a fait. Ça y est, le grand squal, on peut récupérer le retard là. Ça fait plaisir. Yes, attends. Après c'est bien fait éclaté au Gravillon par du Ouest qui est entré. On est avec Jean-Marc ici présent et le squal au-dessus des télésièges de Corenson, pas encore mais presque. On profite d'un thermique à peu près doux, on s'est retrouvés tous les trois, donc tant mieux, on va rouler sagement là. Ça y est, ça sort des plaques très très haut sur le Grand Vémont, on y était peut-être un peu tôt, on s'est fait bien déchirer. Bon, bah ça commence à sortir un peu mieux là, il est 13h00, 2800 mètres d'altitude, j'arrive au pic Saint-Michel, je prends mon temps, les autres sont à 1 km derrière avec un thermique de retard comme disait Squal, donc je prends bien mon temps et voilà, ça y est, les autres au plafond ils vont arriver, ils sont sous le nuage là-bas, hein. Ils vont arriver. Voilà, voilà, ça commence à être fleuri, le châtail a payé sa grosse tourte là-bas, c'est tout fleuri sauf où on va. Ah là 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 là, on va bien voir ce que ça donne. Bon, et ben attaque de la moucherotte à 2300. Je me suis mis volontairement bien à l'ouest, hein, et je vais lui foncer dessus comme ça là. Maintenant, le 2003 c'est un peu léger. Je pense que ça va être totalement inconfortable de patienter, donc allez, faut que ça fasse là. Bien, bah écoutez, je suis parti de Moucherotte à 2006, hein. Le thermique est bien pris en ouest. Là je transite assez vite quand même. 55, 60 de moyenne. Vous voyez, hein, depuis 250 il fait 21 degrés et puis il fait chaud, hein. Et donc voilà. Au-dessus de Grenoble, la vie est belle, bon. On va voir ce que ça donne. En face il n'y a pas de nuages, donc va bien falloir s'accrocher. Ok, donc je passe bientôt à la pompe d'Isère à 1990, ça laisse de la marge. Donc droit sur le Saint-Hénard, hein, c'était aux mêmes altitudes que ça, on file droit au Saint-Hénard. Bon, bah, j'arrive au long de Malissa. Donc nous voilà arrivés au granier, donc 2474 pour l'entame, toujours la même vitesse, 53 km/h. Hein. Il y a un planeur qui enroule en est là-bas. Moi j'aimerais bien avoir un gros thermique par là, le squal est derrière. Voilà, à 4 minutes derrière, un poil plus haut que moi. On a galéré un peu pour le cycle là, et bon bah c'est bien de faire cycle, on va rouler un peu plus haut possible, un peu zarbi, hein, un bougeotte quand même, mais bon, on est crack, on se voit là, tu vois là, hein. Il aime pas bien la turbulence aujourd'hui, bon, on va voir par la suite ici. Là elle vole vite ta voile, hein, faut aller taper au sommet, hein. C'est pas mal, hein, c'est 3 heures. Hein.
À fond, ouais. Au max. Et bon, on vient de sortir à la Savoyarde. Les entrées thermiques sont toujours pourries. Après, quand on est dedans, ça va un peu mieux. Hein. Nous voilà au milieu des Vosges. Après être passé par le Grand Colombier avec un thermique très fort. Toujours, on retrouve ces 60 km/h en cul. Hein. Là, on est en basse couche, il y a moins. Ça contrarie un peu les brises. Et là, premier thermique qui monte un peu moins fort. Le Semnoz au fond, le Jura. Après là-bas, Aiguebelette, où il y a la fumée, c'est le Revard. Après tout au bout, c'est l'autre bout d'Aiguebelette avec l'électrique. Le Marjariaz, le massif de la Chartreuse. Le Grand Colombier bien sûr. Et tout Beldon. Là-bas on voit les aiguilles d'Arve. On doit voir la Mèche, la barre des Écrins. Et là-bas, c'est les montagnes que je ne connais pas. C'est tout ce qui est Maurienne et Tarentaise. Le Mont Blanc, toujours aussi beau. La Tournette. Et Annecy, bien sûr. Les dents d'un fond, la Tournette. On avance toujours avec son squal. Toujours. On est là. Donc là on se dirige vers le Parmelan. On avance à... Donc là j'accélère. Hein. On avance encore à 55. La brise. Il y a des gens au Parmelan très haut. Vu qu'on est un peu fatigué, on préfère passer par le Parmelan que par la Châteaune pour éviter les brises de vallée et se retrouver vraiment dans le surcaca. Donc là on sera pas loin de la plaine, si on veut aller se poser en courant. Et on voit le lac Léman là-bas. Le lac Léman, ça rapproche, dis. Donc avec le squal, on arrive vers Taninges là. En face de nous il y a Mieuxy, le Bargy qui est là, le Môle ici. On vient de se faire matraquer là. Donc voilà, on va filer dans la vallée, tout droit en suivant l'autoroute. Et voilà, ça va être la fin de notre vol assez agité. Ma foi fort intéressant, fort beau, mais faut avoir des grosses coronettes quand même. On n'a pas forcément pris de risque, mais bon, faut aller tenir la voile, allez. Ah, ça monte ou quoi là? En roule. Bah ouais, ça fait de la marge un peu. Ouais, on a plein le cul là. Eh, ça suffit là. Ah c'est bon, il y en a plein le cul maintenant là. Non? Allez, là alors, les derniers. Ah lesquels, ça y est, le jeu.